We can get high, oh na na na. We can get low, oh na na na. Let me be a friend, baby, let me in. Tell you no lies, oh na na na. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo sans filtre. Donc ça fait un moment que j'en avais pas faite, donc je me suis dit pourquoi pas. Et comme nous le savons, une vidéo sans filtre, c'est un peu un prétexte pour vous raconter ma vie. Donc c'est comme si j'avais un dialogue avec vous, nous étions des amis, que nous étions en face à face et on est en train de discuter. Bien que vous ne pouvez répondre, vous pouvez toujours me laisser vos avis en commentaire. J'ai reçu tous les meubles que j'avais commandés vendredi dernier. J'ai passé ma journée à monter les meubles, à monter ma bibliothèque et ainsi de suite. J'ai dû terminer, il était 2 h du matin. Ce matin, je suis allée travailler. Je suis fatiguée, mais comme il fait encore jour, je ne me vois pas aller dormir. Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est pas de monter les meubles. C'est beaucoup plus le meuble télé, parce que j'ai eu énormément de mal à emboîter, vous savez, les rails qu'il y a sur les côtés des tiroirs pour que lorsqu'on tire, ça puisse être fluide. Donc normalement, le tiroir est sur les rails et si ça s'emboîte bien, le tiroir risque pas de partir tout seul. Donc tout était nickel jusqu'à cette étape. J'ai défait, refait, défait, refait. C'était pas à la bonne hauteur. C'était une galère. J'arrivais pas à emboîter. Bref, du coup, j'ai réussi. Donc, tout est fait. Maintenant, il me reste plus qu'à fixer la table à manger, mon bureau où je vais mettre mon futur ordinateur et la penderie que j'ai prise qui va être en fait, qui n'est pas une penderie qu'on doit monter, on doit juste, enfin si on doit la monter, mais en fait elle se tient avec le plafond et le sol. Donc c'est sans armoire, sans... Et comme je fais qu'1,56 m, bien évidemment, il va me falloir de l'aide. Donc pour ça, j'ai encore ces 3 choses-là à faire, mais je ne peux pas le faire. Je ne me vois pas percer le mur toute seule parce que je risque de faire un mur qui va jusqu'à chez le voisin. Et je pense qu'il ne va pas être très content. J'ai fini avec un mal de dos pas possible. Et à la fin, le dernier effort que j'avais à faire, j'avais tout monté. Tout ce que moi je pouvais faire, je l'ai fait. D'accord ? Parce qu'en soi, dès qu'il y a la notice, j'ai quelques outils. Je monte mes meubles tout seul, il n'y a pas de problème. Pour les choses que je ne peux pas faire, bah, je les délègue tout simplement. Ou je demande de l'aide en fait. Et hier soir, mal au dos, j'ai dû nettoyer mon sol alors que je sais très bien que ce matin je travaillais. J'ai dû nettoyer mon sol à la javel parce que je psychote. En fait, j'allais pas réussir à dormir correctement tant que j'avais pas lavé le sol de chez moi avec du javel parce que les livreurs, ils ont été d'ailleurs très sympathiques, sont venus et ont marché avec leurs chaussures de dehors chez moi. C'est limite une phobie chez moi en fait. Le fait de marcher dehors, je sais pas, les gens crachent, il y a du pipi, il y a ça, il y a ci. Et après, tu marches chez toi avec des chaussures, je trouve ça crasseux, je trouve ça dégueulasse. Et moi, j'enlève toujours mes chaussures à l'entrée et j'ai des chaussures spécialement dédiées à chez moi. Ou sinon, je suis en chaussettes. Donc, je pouvais pas, après avoir tout terminé, aller prendre ma douche et dormir. Parce que je pouvais pas découvrir mon tapis si le sol n'était pas propre. Donc le matin, 2 h du mat, Sophie elle est en train de frotter le sol. Dernier effort, après je suis partie prendre ma douche. Je me suis posée avec un mal de dos. Je me suis dit, fière de toi Sophia, tu as bien travaillé. Jusqu'au bout, tu as tout fait. Et quand je suis arrivée du travail, j'aime bien, je suis contente. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je ne procrastine pas. De toute manière, même au travail, quand je commence quelque chose, je le termine.
Mais j'ai pas autant de rigueur, autant de discipline quand c'est pour gérer mon argent. Par exemple, j'ai réussi à faire pas mal de choses moi-même, dont je suis fière. Mais par contre, le domaine des finances, c'est une catasse. J'ai tellement dépensé, pas en vêtements, déjà que j'avais beaucoup dépensé pour réaménager mon studio. J'ai l'impression que c'est une fièvre qui m'a pris. J'achète les meubles et pourquoi pas, je continue mes achats, encore et encore et encore. Donc je me suis permise de commander en fait énormément à manger ces derniers jours. Et je sais que c'est pas bien, que mon objectif n'est pas atteint parce qu'en fait, je suis en train d'aller à l'encontre de tout ce que je voulais mettre en place pour que ça puisse être bien organisé, bien géré. Je me suis vachement laissée aller. Donc, en montant les meubles, j'ai écouté des vidéos de youtubeuses et enfin, j'aime pas trop ce mot youtubeuse. J'écoutais des vidéos de personnes qui partageaient leurs propres astuces concernant la gestion de leurs finances. Donc moi, je faisais un budget au mois et j'écoutais une vidéo d'une femme qui disait que elle faisait pareil au début et en fait, elle a constaté que à la fin du mois, elle se retrouvait avec plus rien, plus d'argent. Donc elle a écouté elle-même d'autres personnes qui ont partagé leurs astuces et du coup elle a essayé, elle a été conquise et elle nous l'a partagé. Le principe c'est de se faire un budget à la semaine. À la semaine. Donc chaque semaine tu as tant de sous pour faire tes courses, tant de sous pour sortir, tant de sous pour etc. Et j'ai trouvé ça super. Mais le truc qui est encore mieux, c'est qu'elle fait comme ce que je fais actuellement, c'est-à-dire comme lorsque j'utilise ma carte, je ne fais pas attention aux dépenses, je sors la somme d'argent consacrée à l'alimentation et du coup, je la mets dans une enveloppe à la maison. Ça, c'est ce que moi, je faisais pour ne pas utiliser ma carte, pour pouvoir bien voir que l'argent diminue en fait au fur et à mesure que j'utilise. Et du coup, elle fait la même chose. Elle sort une certaine somme d'argent qu'elle divise chaque semaine, en fait, qu'elle divise par semaine. Peut-être 20 € une semaine. Et à chaque fois, chaque semaine, par exemple, pour un mois, elle va avoir 4 fois 20 €. Donc pendant la semaine, chaque semaine, elle va faire ses courses. C'est ce qui est bien aussi, c'est qu'elle ne fait pas des courses au mois, elle fait des courses à la semaine. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'elle planifie en fait, elle réfléchit à ce qu'elle veut manger, ce qu'elle veut préparer en fonction de son budget. Donc elle va pas dépasser. Elle va se dire ok, cette semaine on va manger ça, ça, ça. Donc elle va préparer la liste des courses. Il faut pas que ça dépasse par exemple les 20 €. Parce que c'est 20 € pour la semaine. Elle va pas manger autre chose parce qu'elle a déjà prévu des plats. En fait, elle a déjà fait des courses pour faire ses plats cette semaine. J'ai trouvé ça top. Donc je me dis pourquoi pas. Elle a une boutique où elle a une espèce de petite pochette. On va dire un petit porte-monnaie qui est un peu plus grand qu'un porte-monnaie. Et en fait, elle a plein de pochettes, plein de toutes petites pochettes où elle range l'argent. Et sur chaque pochette, elle a le nom genre alimentation, courses, Noël, alimentation, courses, non. Elle a alimentation, Noël, vacances, mutuelle et ainsi de suite. En fait, après, on le réorganise comme on veut en fonction de ce qui est important pour nous. J'ai trouvé ça top. Du coup, je vais pas me l'acheter maintenant parce que j'ai beaucoup trop dépensé, mais je me dis pourquoi pas faire en fait la même chose. Utiliser son astuce, c'est-à-dire acheter la petite pochette, le petit porte-monnaie, je sais même pas comment appeler ça en fait. Je pense que c'est une petite pochette et à l'intérieur il y a plein de sous-pochettes, on va appeler ça comme ça. Et elle compartimente en fait en fonction de... elle prévoit de l'argent en fonction des activités, etc. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ne serait-ce que pour Noël par exemple. Là on est
en mars. On sait que Noël, c'est qu'en décembre. Mais si on met tous les mois de l'argent, ça nous fait une pochette avec l'argent pour Noël, ou nous acheter quelque chose, ou pour acheter des cadeaux, ou voilà, en fait, on le répartit sur plusieurs mois. Mais l'argent n'est pas dans notre compte. C'est ça le truc, c'est que l'argent est déjà retiré, est déjà dans une pochette, et c'est déjà rangé, c'est déjà classé. Ma faiblesse avec les comptes, c'est que si je laisse tout dans mon compte, quand je regarde mon compte, je me dis, ah ben j'ai de l'argent. Voilà. C'est pas, ah je sais qu'il y a 100 euros pour, il y a 100 euros pour autre chose, il y a 100 euros pour. Non, je me dis juste, j'ai tant d'euros disponibles dans mon compte. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Peut-être que j'ai prévu 2, mais peut-être que ça peut changer. Et très souvent, je change d'avis parce qu'il y a une dépense qui va venir, qui n'est pas du tout prioritaire, mais je vais avoir envie de l'acheter et du coup, je vais transgresser enfin, ce que je devais mettre de côté pour cette chose, ben, du coup, je le fais pas. Parce que c'est pas compartimenté. Et je pense que c'est un bon moyen de pouvoir gérer son argent. Mais une fois que j'aurai acheté tout ça, oui, c'est encore de l'argent à dépenser, oui. Une fois que j'aurai acheté tout ça, que j'aurai organisé, parce qu'il faut déjà que je le prévoie dans ma tête, je pense que c'est très bien. C'est une bonne façon, je vais essayer cette méthode. Pourquoi pas, après tout, on n'a rien à y perdre. En montant les meubles, comme je le disais, j'ai écouté pas mal de vidéos sur l'organisation. Comme je suis pas organisée dans la gestion, par exemple, de mes journées, en fait, c'est très simple. Je veux devenir une autre personne. Non, c'est mal formulé. Je veux devenir une meilleure version de moi-même. Ça fait un peu cliché, hein, mais bon. Comme je veux devenir la meilleure version de moi-même, je dois pouvoir coordonner les actions avec qui je veux devenir. Ça va me demander de prendre soin de moi, de me mettre en avant, en priorité, mais surtout faire attention à ce que je fais au quotidien. Je passe pas mon temps devant la télé, c'est pas possible. Je veux travailler pour moi. Comment j'organise mon temps? Est-ce que je me fais plaisir et est-ce que j'ai d'autres activités? Comment je remplis mes journées? Est-ce que c'est pour augmenter des connaissances sur des notions dont j'ai besoin, d'autres pour me faire plaisir, d'autres mon alimentation, la place du sport dans mon emploi du temps, et ainsi de suite en fait. J'ai constaté qu'on ne peut pas se donner une crédibilité lorsqu'on a un mauvais regard sur soi. Ça fait que le fait de passer son temps à regarder la télé et à rien faire d'autre, on n'a pas l'impression d'être quelqu'un d'important, quelqu'un de valeur. Pourquoi? Parce qu'on fait rien. On n'est pas fier de nous, on fait rien d'intéressant. Moi, je me rappelle, toutes les personnes que j'ai eues dans ma vie, en tant que petit copain, à chaque fois qu'on me posait la question, tu fais quoi? Bah rien. Bah parce que c'est vrai, je faisais rien. Alors, comme j'ai décidé d'enlever cette ancienne Sophia, je vais devoir organiser mon temps entre les vidéos que je voudrais faire sur ma chaîne, pas que du improvisé, du préparé aussi. Il faut de la méthodologie, des sujets intéressants qui peuvent vous plaire. J'ai pas envie de rien faire durant mes journées, donc je vais faire des choses qui me plaisent. Après le corona, Dieu sait quand on va en sortir, parce que pour l'instant, c'est pas terminé. J'aimerais faire de la danse, donc j'aimerais faire aussi un instrument de musique. C'est déjà 2 activités qui sont pas mal avec les vidéos YouTube, et j'aimerais prendre des cours, par exemple à la fac. Voilà, c'est des choses que j'aimerais faire. J'aimerais passer plus de temps à lire. Ça, c'est mes importants, d'accord? Parce que je sais, je visualise en fait quelle femme je veux devenir. Et pour ça, j'ai envie de me cultiver, j'ai envie d'avoir déjà le comportement.
Je suis pas quelqu'un d'affalé sur son fauteuil à rien faire. Je suis quelqu'un qui marche droit, la tête droite, qui fait du sport, qui travaille pour soi, qui se cultive, qui est épanoui, qui se met en priorité. Après, je m'occuperai parce que je vais aussi dans mon budget, je vais aussi inclure un petit budget plaisir où pendant un certain mois, je vais l'utiliser pour refaire ma garde-robe. En ce moment, je suis dans ma période Ugly Betty. En fait, ça doit faire 3 ans que je suis dans ma période Ugly Betty. Pour ceux qui n'ont pas regardé la série, c'est une fille qui travaille dans une boîte de couture, je crois, je sais même plus, ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, elle est toute moche. En fait, tout ce que j'ai retenu de la série, parce que ça fait super longtemps que je l'ai regardée, j'étais au collège, pour vous dire, je crois que je devais être en 5e, en 6e ou en 5e. Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'elle était super laide, d'accord? Elle était moche à souhait. Et elle était amoureuse du super patron beau gosse qui se gère. Et à la fin, c'est devenu un canon. Point. C'est tout ce que j'ai retenu. Donc là, pour l'instant, je suis dans ma période Ugly Betty. Et je vais transiter vers la bête de Sophie, en fait. Je ne veux pas avoir une grande armoire de vêtements, je vais juste avoir des pièces de qualité qui sont jolies, adaptées à ma morphologie. Après, je me ferai peut-être une coupe de cheveux, etc. Mais je ne ferai rien de tout ça tant que je ne sais pas gérer mes sous. En fait, on peut croire que c'est rien, mais c'est tout. Parce que comment je gère mon argent, ça peut être aussi comment je gère autre chose de ma vie. Donc, il faut que ça soit cadré, il faut que ça soit organisé, il faut que ça soit géré avec stricte rigueur et tout qui va avec. J'en ai marre de me laisser aller comme ça, ainsi va la vie, au gré du vent et tout ce qu'on veut. Non, je gère mon budget. Comme quand on est au collège, on a un emploi du temps strict, français, maths, EPS. Voilà, je vais avoir un emploi du temps à moi, bon, pas aussi strict, mais avec des choses intéressantes qui remplissent ma vie, des choses qui m'intéressent et cadrer mes finances. En fait, j'en ai marre de me retrouver à la fin du mois sans argent. Finalement, elle part où cet argent? Si moi-même, j'en profite pas. Donc, à un moment, je vais arrêter d'être cette passoire que je suis. Autant vous dire que ce mois-ci, ça a été une cata. Je regarde même pas mon compte, tellement je sais que j'ai merdé. J'ai utilisé pour mes meubles et tout, ça c'est normal. Maintenant, j'ai trop cru c'était la fiesta. Je suis là, j'ai acheté mes meubles, après j'utilise ma carte, je commande à manger, qu'à manger. Je commande à manger, je commande à manger, je commande à manger, il n'y a que ça. J'ai dû faire ça au moins 6 fois. Donc, quand je sais que j'ai fait quelque chose de mal, quand on est enfant, généralement quand on fait quelque chose de mal, on ne regarde pas les parents, on essaye d'esquiver. Et moi, j'ai à peu près le même comportement quand c'est avec l'argent. Je ne regarde plus mon compte quand je sais que j'ai merdé. C'est-à-dire que tant que mon salaire n'est pas sur mon compte, je ne regarde pas mon compte. Je ne veux pas voir l'étendue du gouffre. Je ne veux pas voir. Je préfère jouer l'aveugle. Parce que je sais déjà que j'ai échoué. Je le sais. Je n'ai pas résisté à mes envies. Et ça me peine. Ça me peine. Là, je vous le dis avec le sourire, mais je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je ferai mieux. Et je vais poser de vraies actions et je vais surtout... En fait, tout est question de mental. C'est ta capacité à résister ou pas à tes désirs. On avait fait un sujet, je me rappelle que vaguement, au collège, en philosophie, où elle parlait de ce qui est désir, ce qui est plaisir. Je ne sais plus quelle est la différence. Aujourd'hui encore, je ne sais pas trop. Mais j'ai une vague idée en fait. Mais bon, ceci dit, c'est comme du gainage, résistance mentale. Et pour l'instant, c'est 0 pointé. Sophia, 0, 0, 0 en finance. J'ai regardé une vidéo, pour terminer, parce que je veux pas qu'elle soit trop longue, j'ai regardé une vidéo d'une fille tout à l'heure qui venait d'emménager chez elle. Et en fait, elle filmait son matelas par terre. Donc c'est tout nouveau, elle vient d'emménager après une période difficile de sa vie.
Elle a tout perdu, donc elle est en train de se reconstruire. Et lorsqu'elle a filmé son matelas au sol, disant qu'elle attendait son canapé, ça m'a trop fait penser à moi, il y a 3 ans déjà, quand c'était tout nouveau. Je venais d'emménager dans ce studio et j'avais acheté un vieux matelas à Leclerc. Et en fait, comme je venais d'emménager, c'était trop bizarre parce que j'étais face à moi-même, que c'était tout nouveau. C'était pas une situation que j'avais déjà vécue. Habituellement, j'habitais toujours avec des gens, que ce soit mes parents, sœurs, frères, il y avait toujours du monde autour de moi. Et là, j'étais toute seule dans ce petit studio, donc qui n'est pas super grand, mais j'étais quand même toute seule. Et les 2 premières nuits, j'avais tellement peur. J'avais peur des bêtes, j'avais peur des gens, j'avais peur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais peur. Et c'est marrant parce que je demandais à des amis, reste avec moi au téléphone, s'il te plaît, j'ai peur, j'ai peur. Après, 2 jours après, ça allait beaucoup mieux et j'ai pu m'approprier les lieux. Mais les 2 premiers jours, comme c'était tout nouveau, une angoisse est montée. Je suis quelqu'un de très solitaire, mais une angoisse m'est montée. Peur des bêtes, peur. Pourtant, j'avais nettoyé et tout, mais je sais pas, c'était nouveau, c'était inconnu. Et c'est là où je me suis dit, mais waouh, je me rappelle quand moi-même, j'étais dans mon petit matelas tout seul et que je demandais qu'on reste au téléphone avec moi parce que j'avais peur. Aujourd'hui, je trouve ça ridicule, mais on a toujours peur de l'inconnu, de l'étranger. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que, je pense, lorsque les gens sont dans une relation depuis peut-être 10 ans, ils ont du mal à quitter pour une nouvelle relation parce que c'est de l'inconnu. Est-ce que ça va fonctionner avec elle? Non. Mieux vaut que je reste là où je connais déjà le terrain. C'est le raisonnement même de mon frère qui, il y a longtemps, on a parlé de ça, il me disait j'avais le choix entre 2 filles et bien que ça n'allait pas avec sa copine, il me disait j'aurais voulu faire autre chose avec quelqu'un d'autre, mais recommencer, aller en terrain inconnu, il n'a pas kiffé. Donc ce qu'il a fait, c'est il est retourné dans ses habitudes. Donc c'est ce qu'on fait au quotidien. On repart constamment dans les lieux, dans nos habitudes. Ce qui est facile en soi, c'est que lorsque c'est des mauvaises habitudes, on réfléchit même pas. Quand c'est des mauvaises habitudes, on se dit ah ouais, juste une fois, juste ça, juste ci, juste un peu, juste une fois. Et quand c'est des bonnes habitudes, on peine à les faire. On peine à les faire. Quand c'est pour organiser mon budget, je le fais. Quand c'est pour le respecter, l'effort que je dois faire, c'est incroyable. J'ai l'impression que c'est surhumain de me demander de ne pas utiliser mon argent. Pourquoi? Et quand j'en ai envie. Et je fais comment? Je me prive. Et les sensations que tu ressens, les émotions, la frustration. J'exagère. Mais voilà, c'est ça. Donc, je veux me donner d'autres habitudes. Enfin, je veux me donner. Non, j'ai mal formulé. Je veux me créer d'autres habitudes, de bonnes habitudes. Me lever le matin, faire beaucoup plus de sport, travailler mon mental, travailler ma confiance en moi. Je sais que ça doit passer par des choses comme parler anglais, parce que j'ai un complexe par rapport à ça. On peut dire tout ce qu'on veut. Je trouve que l'anglais, c'est super important. Tout le monde entier le parle. Il n'y a pas moyen. À l'école, toute ma scolarité, on a appris l'anglais. Même si, bon, c'est pas l'anglais des Anglais, que ce soit des British ou des Américains, mais les notions de base, je les ai pas quand même. Donc ça me déçoit en fait du regard que j'ai sur moi-même, de ne pas être capable d'apprendre cette langue finalement que tout le monde parle. Tout le monde parle, lit anglais de manière fluide. Bon, il y a des gens au moins ils le comprennent même s'ils le parlent pas très bien. Mais moi, ni l'un ni l'autre. Et franchement, ça me fait chier, ça me complexe.
Du coup, je me demande pourquoi mon cerveau n'est pas aussi réactif que les autres. En fait, c'est un manque de travail. Je m'y attarde pas assez, en fait. C'est pareil pour les fautes d'orthographe. Je pense que ça en dit long sur nous. Tout le monde a la chance d'apprendre à écrire sans faire de fautes. Il y en a, c'est pas leur priorité. En soi, faut savoir que comment vous parlez, comment vous écrivez, en dit long sur vous. Donc, on sait que il faut pas juger sur ces choses-là, mais pour nous qui avons grandi et fait l'école en France, on ne peut pas encore se dire ouais, c'est normal d'avoir des fautes d'orthographe. Moi, je trouve que c'est pas normal. Donc, être attentif quand j'écris et prendre cette habitude de me relire. Quand j'écris un message, j'écris vite, après je pose mon téléphone, parce que je prends pas l'habitude de me relire. Et après, j'ai des amis qui me disent qu'est-ce que tu as dit là? J'ai oublié un mot, ou j'ai écrit un autre mot à la place, ou j'ai mal orthographié un mot. Bref. Ça aussi, ça pèse sur le regard que j'ai sur moi-même. Alors, il y en a, c'est par exemple le physique, la morphologie. Il y en a, c'est le poids qu'elles ont, d'accord? Soit elles sont trop maigres, soit elles ont des kilos, etc. Soit c'est leur manteau, soit c'est leur tête. Oh là là, je commençais à dérailler là. Bref, ce que je veux dire, c'est que la confiance en soi, je pense que c'est un tout, ce qui est important pour nous. Donc, si moi, c'est tout ce qui est... il n'y a pas que l'anglais et le français, il y a aussi comment je me perçois, mon rythme de vie en fait. Il faut que je sois quelqu'un d'important, mais pour moi-même. Donc je veux faire des choses qui remplissent ma vie, je veux être occupée à faire des choses bien, des choses qui ont de l'importance pour moi. Je ne peux pas rester 4 heures au téléphone comme ça. Je veux me donner un emploi du temps de femme d'affaires en fait. Même si je ne dirige pas une entreprise. C'est le regard que je veux sur moi. Une femme importante. Pas pour les autres, je m'en fous des autres, pour moi-même. Il y a des gens, elles veulent être jolies dans le miroir. Il y a des gens, elles veulent... Voilà, ça dépend de ce qui est important pour nous. Et ce qui est important pour nous, on doit le travailler. Parce que c'est à travers ça qu'on va se juger. Quand je fais une faute ou quand j'arrive pas à m'exprimer, quand je recommence 50 fois une vidéo parce que je commence à zozoter lorsque je parle trop vite, ça m'agace. Ça m'agace. C'est des choses qu'on peut rectifier, mais ça m'agace. J'aurais aimé avoir cette éloquence, pas à la Molière, mais avoir un certain vocabulaire, parler, articuler, tout vient par le regard qu'on a sur soi, qu'on va transmettre aux autres. Parce que la manière dont on se perçoit, par exemple, quand j'ai pas confiance en moi, enfin, par exemple, quelqu'un qui n'a pas confiance en soi va enrouler son dos, comme ça, il va enrouler son dos. Donc, dans les transports, toutes les personnes comme ça, en fait, ils n'ont pas confiance en eux. Et les personnes qui ont la tête droite ont confiance en elles. C'est comme ça. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de commenter. Bye bye!